On a enfin les 30 nominés pour le Ballon d'Or 2025. Et autant vous dire que le Paris Saint-Germain vient de battre le record du plus grand nombre de joueurs nominés au Ballon d'Or. 9 joueurs nominés en tout sont nominés: Erling Haaland, Giroud qui n'a pas été nominé la saison dernière, Désiré Doué qui pour moi le Golden Boy cette année, Victor Gyökeres le meilleur buteur de la saison par le soulier d'or, Achraf Hakimi probablement l'un des gros favoris. Ensuite on a Harry Kane, Robert Lewandowski, Lautaro Martinez, Nuno Mendes, c'est totalement mérité. Joao Neves qui a aussi tout remporté à part la Coupe du Monde des clubs. Ensuite on a Kvaratskhelia, encore un joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé le soulier d'or, Pedri du FC Barcelone, Virgil van Dijk, auteur d'une grosse saison du côté de Liverpool. Ensuite on a Vinicius qui a été volé l'an dernier, Rafinha aussi un gros favori. Ensuite on a Vitinha, Lamine Yamal bien évidemment le plus gros favori avec Ousmane Dembélé. Et en parlant d'Ousmane Dembélé, bien évidemment que lui aussi il est nominé. On sait tous que ça va se jouer entre les deux, Lamine Yamal ou Ousmane Dembélé, à moins qu'il y ait une grosse surprise comme l'an dernier. Ensuite les amis, on a Declan Rice qui a traumatisé le Real Madrid en Ligue des Champions. Je pense d'ailleurs que c'est cette performance là qui lui a permis d'être là. Michael Olise qui a été monstrueux du côté du Bayern Munich, première saison le gars il a tout cassé. Cole Palmer également qui a été incroyable du côté de Chelsea, surtout en Coupe du Monde des clubs. On a également Donnarumma qui a été nominé. Du côté du Paris Saint-Germain malheureusement Baggio et Marquinhos n'ont pas été nominés. Il y en a qui s'attendent à ce qu'il y ait le 11 du Paris Saint-Germain dans les 30, mais malheureusement il y a eu seulement que 9. Dites-moi en commentaire s'il y a un joueur qui manque. Voici la liste des 30 nominés au Ballon d'Or. Et les gars, polémique. Ah mais oui. Ah mais oui. Quand on regarde cette liste, on se rend vite compte de quelque chose. Il n'y a qu'un seul gardien et un seul défenseur central. C'est tout pour l'attaque en fait. Il y a seulement Donnarumma qui s'y retrouve en tant que gardien. Il n'y a pas de Yann Sommer, pas d'autres gardiens, pas de Raya ou des trucs comme ça. Et de l'autre côté, il y a seulement Virgil van Dijk qui s'y retrouve. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Pacho, pas de Marquinhos, pas de Bastoni. Sachant que pour Pacho, en vrai, j'avais l'impression qu'on était plus ou moins tous d'accord sur le fait que c'était peut-être le meilleur central sur cette saison. Et en vrai, si Pacho n'y est pas, je comprends que les autres qui ont fait des moins bonnes saisons que lui n'y soient pas. Par exemple, les Bastoni et les Marquinhos. Mais maintenant, c'est une dinguerie de ne pas l'avoir mis. Surtout que, en vrai, moi je trouve qu'il y a quelques joueurs qui font un peu tâche, notamment Vinicius et Jude Bellingham. Personnellement, j'aurais pas mis dans le top 30. Et aussi Erling Haaland. Voilà, les trois, je les aurais pas mis dans le top 30. Parce que le reste mérite en vrai. Je sais que vous avez essayé de m'attraper sur Cole Palmer. Et les gars, dans les nominés au Ballon d'Or, il y a les meilleurs joueurs de chaque compétition. Et Cole Palmer était le meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs. Même si vous estimez que c'est une compétition amicale, ce n'est pas le cas. Surtout que, avec cette Coupe du Monde des clubs, il a eu un moment très marquant. Surtout qu'aussi, il y a aussi la finale de Conference League. Mais bon, je pense que ça, c'est un petit point bonus. Mis à part ça, ouais, Erling Haaland, il a rien fait cette saison. Bellingham, pareil. Et Vinicius, j'ai envie de dire aussi pareil. Même si au début de saison, c'est vrai qu'il y a eu le match face à Dortmund. Et cette première partie de saison, on est limite, c'est le Ballon d'Or, etc. Peut-être le fait que cette saison se finisse tellement mal pour le Real me fait dire ça. Mais en tout cas, ouais, je trouve que Vinicius, Bellingham et Haaland n'auraient pas mérité d'être dans le top 30. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Polémique ou pas? Voici les 5 clubs nominés pour le titre du meilleur club de l'année. Et les gars, Chelsea fait partie du lot. Comme quoi, je commence à croire que cette Coupe du Monde des clubs, elle aura un vrai poids sur le Ballon d'Or. Parce qu'on essaie de faire passer ça pour une compétition assez minable. Je veux bien, mais moi, en vrai de vrai, j'ai pas une considération énorme pour cette compétition. Mais on est forcé de constater que c'est la Coupe du Monde des clubs. Voilà, et que c'est tous les 4 ans. Et qu'il y a un cash prize énorme. Du coup, elle aura son poids. Surtout que quand tu regardes les critères pour y participer, waouh, c'est le Hunger Game. Hein. Faut gagner la LDC, faut être le meilleur dans son championnat, etc. En temps, on y trouve aussi le FC Barcelone qui a fait le triplé national, Super Coupe, Coupe du Roi, Liga. Et en vrai, qui faisait partie des 3 meilleures équipes en rapport de force sur la Ligue des Champions. Avec Liverpool et le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Liverpool et le Barça, ça a été les 2 premiers lors de la phase de Ligue. Botafogo qui a gagné la Copa Libertadores. Et qui en vrai, en Coupe du Monde des clubs, ont notamment battu le PSG. Ils méritent leur place. Liverpool champion de première ligue assez largement et aussi premier de la phase de Ligue des Champions. Malheureusement, ils sont tombés sur le Paris Saint-Germain, futur gagnant de la compétition, qui sont aussi juste ici. Et en vrai, je pense que c'est eux qui vont remporter le titre de l'équipe de l'année. Et en plein milieu, on retrouve Chelsea. Je suis un peu comme de la Conference League, gagné à plat de couture, 4e de première ligue et notamment vainqueur de la Coupe du Monde des clubs avec une victoire 3-0 contre le Paris Saint-Germain. Comme quoi, en vrai, je sais que vous allez parler, mais c'est mérité. Voilà. Si on prend en compte que la Coupe du Monde des clubs, c'est considéré comme un gros trophée, oui. C'est mérité, c'est mérité. Ben oui, c'est mérité. Surtout qu'on a gagné 3-0 face au final, face au Paris Saint-Germain. C'est des jaloux. C'est des jaloux de mon fils. Lui, il a jamais volé quelqu'un. C'est des jaloux. Ils sont jaloux derrière mon fils. Ils sont jaloux de lui. Vous êtes des jaloux. Vous êtes des jaloux de mon fils. Cole Palmer est dans le top 30 nominé et je vous avais dit quoi? Top 30 ballons d'or back to back. Et c'est mérité. C'est mérité. Moi, je vous vois déjà venir. C'est mérité. Je suis désolé pour certains joueurs comme Barcola, Pacho, tout ça. Je suis désolé, les gars. Ça ne regarde pas mon gars. Pour ceux qui auraient oublié ce qu'il a fait cette saison, déjà, en termes de statistiques individuelles en première ligue, c'est déjà énorme. 15 buts, 8 passes D. Il a déjà de très bons standards.
Dans cette saison, en première ligue, il a mis un quadruplé en une mi-temps en 20 minutes. C'est que dans les critères au Ballon d'Or, il y a le fait d'être marquant et d'être choquant. Palmer, cette case, mais il la coche, mais carrément, il la raye, cette case. Quadruplé en 20 minutes en première mi-temps, première ligue, on n'avait jamais vu ça. On n'avait vraiment jamais vu ça. Il a tout fait. La panoplie, coup franc, penalty, 2 buts dans le jeu. Tu me rajoutes à ça le fait que ça a été le man of the match de la finale de Conference League qu'il a run à lui tout seul. Il offre 2 passes D. Et encore, ça, c'est un petit bonus. Parce que je vais pas dire que c'est la Conference League qui l'a ramené à ce stade-là. Et c'est notamment la Coupe du Monde des clubs. Et comme j'ai dit, la Coupe du Monde des clubs, beaucoup la voient comme une compétition amicale. Mais ce n'est pas le cas. Elle a lieu tous les 4 ans. Il y a un cash prize énorme et je dis pas qu'elle vaut le même prix que la LDC sur cette saison. C'est évident que non. Mais en tout cas, si tu performes lourdement dans cette compétition, eh bien ça compte. Meilleur joueur de la Coupe du Monde des clubs et de plus, en finale, il te met doublé une passe D face au Paris Saint-Germain. La télé, tout le monde était allumé. Franchement, il a été inévitable. C'est vrai que les seuls trucs qui jouent un peu contre lui cette saison, c'est le fait qu'il n'ait pas pu malheureusement jouer la LDC et depuis le fait qu'il a eu une baisse de régime sur la saison. Mais malgré tout, il a été marquant. Il a des statistiques intéressantes. Il était meilleur joueur d'une grosse compétition. Il mérite sa place. Vous êtes des jaloux de mon fils. Vous êtes des jaloux. Voici les 10 gardiens nominés pour le trophée Lévi Yachine. En vrai, je pense qu'ils ont mis tout le monde. Voilà, ils ont mis tout le monde. Je pense qu'ils savaient même tellement pas qui mettre en plus. Ils ont mis, voilà, les gardiens comme ça qui sont dans les parages et qui sont plutôt performants sur les dernières années. On y retrouve notamment déjà Alisson Becker qui a fait pour moi la meilleure performance de gardien cette saison, notamment lors du match face au Paris Saint-Germain, même si à un moment donné dans la saison il était absent et que c'était Keller qui jouait à sa place. Il a été tellement marquant sur ce match-là qu'en vrai il est inévitable. Bounou, c'est notamment grâce à la Coupe du Monde des clubs et c'est là qu'on comprend que la Coupe du Monde des clubs, elle a son poids. Elle a vraiment son poids. Chevalier, meilleur gardien de Ligue 1. Thibaut Courtois, en termes de niveau, c'est peut-être le meilleur gardien du monde des dernières années et même encore cette année. Même si voilà, le Real Madrid, il gagne rien. S'il n'est pas là, il prend encore plus de buts. Donnarumma qui se rattrape sur la deuxième partie de saison. Lors du match retour face à Liverpool, il aura été énorme et la suite de sa compétition, vraiment rien à dire. Mais avant, c'était limite un peu un handicap pour le Paris Saint-Germain. Je rappelle du match face à Arsenal, du match face à l'Atlético Madrid où il prend le but, face à Liverpool où il prend le but qui passe sous sa main encore. En tout cas, on y trouve 2 gardiens du Paris Saint-Germain et je pense que ce sera Donnarumma qui va gagner quand même le trophée à la fin. Sur le deuxième tableau, ça devient intéressant. Yann Sommer, on sait pourquoi il est là. Et on y trouve notamment Emiliano Martinez, voilà, qui est là pour sa Coupe du Monde 2022. Non, plus sérieusement, c'est un peu ce que j'ai dit. En fait, on sait tellement pas qui mettre en plus de Yann Sommer, Matsels et Raya que voilà, ils ont mis Oblak et Martinez qui ont sûrement dû faire de très bonnes saisons parce que j'ai pas tout vu non plus, mais qui m'ont pas marqué cette saison, contrairement aux autres. Raya, franchement, qui a fait une énorme saison. Lui et Matsels, c'est les 2 meilleurs gardiens de première ligue cette saison et c'est indéniable. Avec Nottingham, franchement, il m'a dégoûté sur certains matchs. Et Raya, franchement, des performances énormes cette saison. J'ai notamment en tête face à Manchester United, où il fait plusieurs arrêts, des doubles arrêts, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un gardien qui aurait pu rentrer dans la liste? Moi, voilà. Tous ceux que je voulais qu'ils soient dans la liste, ils sont dans les 10. Maintenant, carrément, j'ai l'impression qu'il y a du remplissage qui est fait. Je dis bien entre guillemets, parce qu'en vrai, j'ai pas tout vu et je suis pas au courant de tout. Je vous promets que c'est un hagar. Je vous promets qu'il est trop méchant. En fait, Lamine Yamal est nominé pour le trophée Copa 2025. Mais moi, je me suis dit, comment ça se fait, wesh? En fait, les gars, il peut le gagner 2 fois. C'est le Golden Boy qui peut pas gagner 2 fois. Donc là, ça veut dire que Lamine Yamal, à tout moment, il prend le trophée Copa et le Ballon d'Or. Non, ça me fait rire parce qu'il faudrait voir en fait qui l'a fait dans l'histoire. Même si, je le redis, Dembous Ballon d'Or. Bref. Pour les autres nommés, il y a mon chouchou, évidemment, révélation de la saison, Miles Lewis Kelly. C'est complètement mérité, les gars. Ensuite, le nouveau défenseur du Real Madrid, on l'a vu dans les matchs de Coupe du Monde des clubs, qu'il a déjà presque stabilisé la défense du Real, Dean Huijsen. Estevao, la nouvelle sensation de Chelsea. Kevin, là, il est déjà en train de baver, en train de dire c'est le nouveau Neymar. J'ai hâte de le voir à l'œuvre. Évidemment, Désiré Doué. Mais les gars, en vrai, qui va le prendre, le trophée Copa, Désiré Doué ou Yamal? Dites-moi en commentaire, parce que pour moi, ça va se taper entre les deux. Moi, les gars, je suis désolé, mais je donne à Doué. Doué, il a gagné la Ligue des Champions doublé en finale, wesh, les gars. Ensuite, après Chevalier, Lille, ils ont beaucoup de représentants. Ayoub Boadi, les gars, pour ceux qui regardent la Ligue 1, putain de crack. Et enfin, Pao Kobarsi. Pendant longtemps, on pensait que c'était lui l'élu. Mais là, je pense qu'il s'est fait soulever par Désiré Doué. J'ai dit enfin, mais je suis fou, alors qu'il y a Joao Neves qui est aussi nommé, qui aurait pu aussi être un très très gros prétendant. Mais malheureusement, je pense que le caractère impressionnant des performances de Doué et de Yamal. Ensuite, on a Kenan Yildiz. Les gars, petite pépite turque, vous savez très bien, très très fort au football. Voilà, moi franchement, j'aime bien la liste. C'est beau, c'est homogène. On a pour tous les pays, Portugal, France, Italie, Espagne, et notamment Rodrigo Mora aussi. 18 ans, les gars. L'avenir. Bref, dites-moi pour vous qui mérite. Là, je sais qu'il y aura un gros débat. Yamal, Doué, je sais pas.